Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour le tirage du mois de mai 2024, signe par signe. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé malgré des challenges astrologiques assez importants. Nous allons donc voir comment se passe ce mois de mai avec les journées qui s'allongent, les températures qui remontent, on l'espère, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir par secteur de vie avec le Radiant Rider-Waite, donc votre état d'esprit, votre vie émotionnelle, votre vie matérielle et créative, auquel j'ajouterai un conseil de l'oracle de la vie intérieure, puis un message supplémentaire de l'oracle des clés du destin, et ensuite, pour finir, un petit mantra de l'oracle joie, love et énergie pour ce mois de mai. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de vos énergies. Bienvenue chers amis du signe du Verseau pour donc ce tirage de mai 2024 qui se fera, s'il vous plaît, sous l'arcane du soleil. On a tous envie d'avoir cet arcane pour le mois puisqu'on nous parle quand même d'un plein rayonnement. Alors, d'un plein rayonnement qui est peut-être à intégrer, à travailler. Vous aurez un mois pour travailler avec cette énergie du soleil sur une forme d'équité, de collaboration, de retravailler comment vous vous présentez face à l'autre, puisque ce qui sera intégré ce mois-ci, c'est votre capacité justement à briller à votre juste mesure, sans pour autant exercer un pouvoir démesuré sur l'ego de l'autre, essayer de prendre l'ascendant sur l'autre, ni lui permettre de prendre l'ascendant sur vous. Donc les choses peuvent se rétablir avec le soleil, elles se réchauffent évidemment. On peut nous parler aussi d'une expansion de conscience, d'y voir plus clair, de sortir du monde de l'âme, du mémoriel, de la lune, de tout ce qui peut nous retenir en termes de nostalgie, d'émotion. Ici, finalement, les émotions ne colorent plus notre vision des choses, la vision s'expand avec notre conscience. On va voir comment ça se joue dans les différents secteurs de vie. Au niveau de votre état d'esprit, c'est plutôt sympathique. On a un œuf de denier. Vous êtes là concentré à travailler votre autonomie financière, matérielle. Vous avez envie de vous enrichir. Alors c'est peut-être vous enrichir en termes de valeur, d'élargir votre système de valeurs, de peut-être le retravailler. Vous êtes un signe fixe, mais Pluton commence à travailler le début, les premiers décans de votre signe. Donc évidemment, vous êtes d'autant plus concerné si vous avez des planètes ou l'ascendant en début de signe. Mais vous travaillez concrètement donc à cet enrichissement, à cette autonomie dans la matière qui a pu vous faire défaut jusque-là, des choses que vous auriez pu peut-être négliger, mais là que vous reprenez à bras-le-corps, puisque l'idée c'est de déployer vraiment donc cet accomplissement dans la matière. C'est pas tant un enrichissement matériel et financier que une dimension à prendre dans sa vie matérielle. Mais à cela s'oppose ce page de Pentacle. Donc on est dans le même élément, on est toujours donc focalisé sur finalement le matériel, donc que ce soit le corps ou notre abondance matérielle. Et ici avec ce page de Pentacle en opposition, on peut nous parler peut-être d'une opportunité matérielle ou financière, de la signature d'un contrat qui pourrait avoir du mal à se faire ou qui serait concrètement annulé, je vous le cache pas, c'était peut-être une super opportunité, peut-être une super idée, quelque chose qui n'a pas forcément eu le temps de croître beaucoup, mais là qui peut-être a du mal donc à se concrétiser, peut-être qu'on a du mal à voir clairement notre objectif, pas avoir de plan précis, avoir du mal à chercher par quelle application pratique on pourrait obtenir cet enrichissement. L'idée, c'est ici de peut-être se remotiver aussi, d'arrêter de se disperser, de ne pas gaspiller son énergie, peut-être de ne pas gaspiller ses valeurs, ses talents. Tout ça nous parle, c'est le champ lexical de toute façon de la monnaie, du contact avec l'abondance matérielle et financière, d'une forme d'espace à prendre. Donc on peut nous parler de mieux gérer finalement vos énergies dans cette dimension-là. Donc s'il y avait une opportunité ou voilà une chose, une proposition en fonction de à quel point vous l'avez prise au sérieux, et de ce que vous avez déployé aussi concrètement pour ne pas juste attendre que ça se produise sans votre intervention. Voilà, vous pourriez avoir des ralentissements, voire des déconvenus là-dessus, mais qui vous appellent vraiment à vous remobiliser, de finalement opérer la transition vers la mise en pratique
de votre volonté, des choses. Quel va être le message ou le conseil pour l'état d'esprit des Verseaux? L'enfermement. On vous dit bien de faire évoluer ici votre état d'esprit, hein, que vous êtes sans doute cloisonné par des croyances, des valeurs qui font que certes, vous aspirez à l'abondance, mais vous en donnez-vous réellement les moyens? Ou est-ce que votre système de pensée, votre système mental ne vous permet pas de contacter les choses, de les ancrer dans la matière? C'est comme si il suffisait de désirer, de vouloir les choses et puis de les attendre. Non, ce qu'on vous dit justement, c'est qu'il va falloir sortir d'un certain fonctionnement, d'un certain état d'esprit pour rendre cette abondance concrète et accessible, chers amis. Au niveau de la vie sentimentale et affective, on a dans les aspects favorables une arcane majeure qui nous invite à l'introspection, clairement, qui vous invite à revenir sur ce qui a été vécu jusque-là, que ce soit dans le contexte d'un couple, d'une histoire amoureuse, ou juste même dans votre célibat, votre rapport finalement à cette dimension de votre vie. Il y a une introspection ici qui est nécessaire, une prise de conscience, peut-être une expansion de conscience, et qui concerne un retour sur le passé. Poser un éclairage nouveau, hein, la lumière de ce soleil, une nouvelle conscience sur votre passé, sur votre passif, sur votre histoire affective, puisque vous pourriez en avoir marre de jongler. Hein, ce 2 de Pentacle, il vous invite à un moment à cesser de jongler, justement, pour trancher avec une situation. Donc il pourrait être en lien avec la matière, avec la sécurité matérielle, mais également la sécurité en termes de corporalité. Vous voyez, vous sentir assez à l'aise pour pouvoir vivre sereinement la relation intime. En tout cas, il y a vraiment, et ça pourrait être un moment de crise là, ce mois de mai, pour étudier de plus près vos fonctionnements, aux émotions, aux sentiments, à la vie sentimentale, à ce que vous souhaitez donner comme dimension à cette partie de votre vie. Donc introspection ce mois-ci, ça peut, vous pourriez être plus secret, plus intérieur, moins dans la communication, moins dans l'échange, et peut-être pour réfléchir justement à cette, quelque part, instabilité que vous avez à vivre les choses, à les concrétiser aussi, à les faire maturer, hein, à vivre des relations qui sortent justement d'une certaine immaturité, ou alors sortir de relations qui sont trop courtes. Hein. L'idée ici, c'est parce qu'il y a moins d'adaptation, hein, avec ce 2 de Pentacle qui jongle, qui est de la carte, justement l'énergie de cette adaptabilité permanente qui fait que tout va bien, les choses sont pas si graves et j'arrive toujours à trouver des solutions. Là, vous pourriez coincer un petit peu. Vous pourriez être au bout de votre système de colmatage, de petits arrangements avec vous-même. Non, là, on vous dit qu'il serait nécessaire vraiment de faire cette introspection sur tout le parcours affectif que vous avez pu avoir pour cesser de jongler et peut-être arriver dans quelque chose de plus sur lequel vous serez plus proactif, hein, pour que cette dimension de votre vie ne vous échappe plus complètement et que vous ne soyez pas finalement une de ces balles dans votre vie affective. On va voir quel peut être le conseil là pour la vie émotionnelle et sentimentale des Verseaux pour mai 2024. Un conseil, un éclairage. Hop, l'alignement. Vous voyez, on est exactement là où vous jonglez avec quelque chose d'horizontal, hein, avec la matière, où vous tâtonnez finalement dans le secteur de votre vie. On vous dit stop. Là, cette crise, elle est nécessaire. Cette mise en retrait, peut-être un certain besoin de solitude, ça n'empêche, qui peut se faire intérieurement, hein, même si vous êtes dans une relation, pour vous réaligner, pour ne plus être baladé par les choses, ne plus vivre votre vie émotionnelle en fonction des événements et finalement de vous adapter en permanence. Vous pourriez être moins adaptable là parce que vous devez absolument réaligner votre être essentiel et votre nourriture émotionnelle. Donc là, on peut parler d'activité aussi, hein. On peut parler d'une forme de retrait méditatif, de peut-être se mettre au yoga, peut-être de sortir aussi d'un rapport à son corps assez instable, un rapport à lui, que ce soit dans le jugement, que ce soit dans la critique, hein, de dire ok,
Là, il faut éclairer ce qui est à travailler pour pouvoir passer du 9 au 10, c'est-à-dire ce qui vous attend, c'est un nouveau cycle dans ce domaine de votre vie, mais à condition de réaligner tous vos principes et de réaligner votre système de pensée à l'action, à la matière, d'accord, de l'intangible au tangible. Donc on retrouve un petit peu ça, mais ça nous demande une expansion de conscience que va sans doute aller chercher l'ermite dans cette introspection méditative, dans ce retrait, dans ce silence, dans le fait de mettre la situation, l'agitation un petit peu à l'extérieur pour aller en tirer plus de sagesse et plus de profondeur. Au niveau de la vie professionnelle et matérielle, hein, tout simplement, puisque c'est ce qui anime beaucoup votre état d'esprit, c'est-à-dire pouvoir enfin être autonome, créer de la valeur, peut-être un certain enrichissement qui vous permette plus de sérénité, eh bien vous serez dans une vraie combativité pendant ce mois de mai. Vous serez prêt à vous battre pour vos idées, pour vos projets, pour ne pas vous laisser influencer, pour finalement, enfin, vous serez prêt à défendre votre point de vue, à défendre ce pourquoi vous souhaitez vous engager. Hein, vous trouverez cette énergie et qui est très cohérente avec ce 8 de coupe là dans les forces contraires, enfin dans les oppositions, puisque ce 8 de coupe où on voit bien cet éloignement là émotionnel vous dit non, justement, c'est le moment d'insister en fait, de rester, de mener les combats nécessaires, là au niveau de la matière, au niveau de votre carrière, de vos ambitions, parce que vous pourriez être dans un moment de découragement, hein, vivre un certain conflit intérieur ou extérieur avec des collaborateurs, avec peu importe des gens avec qui vous souhaitez créer du coup de l'abondance ou autour de projets ou ça peut être vraiment au niveau des collègues, hein, il peut y avoir une certaine nervosité, une certaine vraiment compétition, mais là où vous n'êtes pas forcément le signe le plus compétitif, là on vous dit surtout ne lâchez pas la proie, il s'agirait de savoir aller au bout des choses, j'allais dire pour une fois ou pas, hein, mais comme vous êtes un signe, vous pouvez vous lasser assez vite des choses, hein, votre glyphe il vous fait très vite passer d'un état à l'autre et il vous apprend à tout le temps vous réadapter par rapport à des changements de situation, donc vous pouvez des fois vous délester de choses, ici non pas du tout, là on vous dit bien de rester, de vous investir, de ne pas tourner le dos aux choses parce que elles créent un conflit, un inconfort intérieur ou un conflit extérieur. Puisque, oui, on vous dit de rien lâcher, hein. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui se débloque derrière. Au niveau professionnel, matériel, on vous parle quand même là d'un alignement au niveau d'une certaine abondance. Le pardon. Le pardon. Donc là, vous pourriez avoir peut-être envie de vous éloigner d'une situation en écho à ce que vous pourriez qualifier comme des échecs ou des abandons précédents. Et finalement, vous attribuez cette responsabilité d'échec, vous chargez trop là-dessus et vous dire bon ben voilà, c'est à nouveau là un truc qui est pas pour moi, je sens du conflit. C'est pas mon truc le conflit, donc je m'en éloigne, je lâche l'affaire. Non, là il s'agit, hein, de la même manière que vous allez revenir un petit peu sur votre parcours là pour y mettre un nouvel éclairage, il s'agit de revenir sans doute sur d'anciennes expériences, sur peut-être des versions de vous qui n'ont pas été au bout, d'anciens projets, de vous pardonner là-dessus en disant ok, c'est que c'était pas le moment, c'est si je l'ai pas fait, je le sentais pas, ça correspondait à une période, à une personnalité que j'ai portée pendant un moment, mais poser un regard de bienveillance par rapport à un passif qui a pu être souffrant, non abondant, hein, où vous pouvez avoir eu du mal à concrétiser vos projets, les choses, à moins les porter. Et plutôt que de vous juger, pouvoir revenir vers plus de bienveillance, d'empathie vis-à-vis de vous, ce qui pourrait être difficile, hein, puisqu'ici cette empathie, elle est incarnée par la reine de coupe, et elle s'oppose aussi dans la sphère des désirs, elle crée une force de résistance. Donc là, l'idée, c'est d'entrer un petit peu en empathie avec vous. Alors, c'est pas vous trouver des bonnes excuses, mais c'est juste vous dire, ok, j'ai fait avec ce que j'avais, avec qui j'étais. Je mets une nouvelle conscience sur cette dimension, sur le fait de faire le travail intérieur nécessaire pour rendre mes désirs d'abondance concrets,
Qu'est-ce qui m'empêche d'aller au bout des choses, de vraiment leur donner corps, de leur donner forme? Je me pardonne par rapport à cette ancienne version, je fais un reset là-dessus, je mets une nouvelle conscience et là, cette fois-ci, je ne lâche rien et je me bats jusqu'au bout, en fait, jusqu'à obtenir ce que je souhaite, ce qui est un enrichissement, une expansion dans la matière. Peut-être avez-vous des choses à revoir sur votre système de valeurs par rapport à l'argent. Des fois, on souhaite l'abondance, mais une partie de nous est en résistance, une partie de nous pas forcément consciente, mais qui nous dit, attention, l'argent change les gens, à partir du moment où j'aurai de l'argent, je ne pourrai plus entrer dans des rapports authentiques avec l'autre, voyez, et qu'il y ait une espèce d'accélérateur conscient, mais de frein à main inconscient, qui ne vous permettent pas de contacter ça, et qui vous a fait peut-être abandonner des choses, des projets, qui pourtant avaient un potentiel, mais au cas où vous auriez pu contacter l'abondance et que ça aurait pu finalement vous faire vivre des choses non souhaitables en lien avec vos valeurs par rapport à l'abondance matérielle, vous aviez tourné le dos à ça. Regardez les choses en face, pardonnez-vous, et cette fois-ci, justement, allez jusqu'au bout. C'est important de tenir le coup au mois de mai, là. Au niveau de la vie sexuelle et créatrice, là, la dimension de vos désirs, comment vous donnez forme à vos désirs au mois de mai, eh bien, vous portez la séduction en vous. La reine de bâton, c'est un peu la prêtresse, quoi. Elle a quelque chose de très magnétique. Vous pourriez avoir une aura très magnétique, avoir un très grand charisme, d'accord? Surtout si vous êtes dans des projets qui vous tiennent à cœur, qui motivent vos désirs et qui vous rendent d'autant plus séduisants quand vous les défendez. Mais il y a une résistance au niveau des émotions. Il y a une place que vous ne faites pas à vos émotions, puisque cette reine-là de coupe qui incarne l'empathie, qui incarne vraiment le fait de connaître ses émotions, ici se pose en obstacle. Donc il y a une méconnaissance de vos émotions. Il y a des choses que vous avez laissées sous le tapis qui ne vous arrangent pas. Peut-être, j'imagine, des émotions qui vibrent peut-être assez bas, des choses assez sombres que vous avez peut-être mis sous le tapis. Et je parlais de Pluton tout à l'heure, dont c'est le travail, qui vient justement décoller un petit peu les zones plus sombres. On parle du pardon ici. Il s'agit bien de revenir vers les choses avec l'ermite aussi et de poser un nouveau regard plus empathique. Il ne s'agit pas de vous trouver des bonnes raisons de ne pas faire les choses, puisque vous pourriez être là-dedans à tout le temps justifier le fait de ne pas pouvoir aller au bout. Mais là, on sort de tout ça, on entre dans une réelle empathie, dans quelque chose qui nous permet de reconnecter avec ces zones un petit peu bloquées, qui ne nous permettent pas de contacter ce que l'on souhaite déployer dans la matière. Et là, il va falloir poser donc un nouveau regard sur cet émotionnel, peut-être un petit peu délicat à aborder. En tout cas, vous avez une aura toute particulière, vous pourriez être particulièrement magnétique, ce qui permet, quand on dégage ça, d'attirer à nous, de séduire en fait, donc d'attirer à nous, évidemment les gens, on est dans la dimension, on est dans l'élément feu ici, donc ça peut être, vous emparez de votre séduction dans votre sexualité, mais évitez d'y mettre des émotions. On va voir quel est le conseil, mais ça peut être vraiment bénéficier, créer de nouvelles opportunités par magnétisme en fonction là de cette aura que vous allez déployer. Donc on va voir quel est le conseil. Alors, ça s'est retourné. Hop. On va voir quel est le conseil. Il y en a beaucoup trop. Pour les Verseaux, pour cette dimension créative de leur vie, quoi faire de leurs désirs, comment les manœuvrer pendant ce mois de mai 2024. L'énergie féminine, vous voyez, on est en plein dedans. On parle bien d'une réconciliation avec cet émotionnel. On a le soleil et la lune ici, donc peut-être surveiller les cycles lunaires, puisqu'on peut nous parler de cette opposition donc pendant les pleines lunes, mais on nous parle bien d'être à même d'accueillir un émotionnel qu'on avait mis sous le tapis, qu'on a négligé, délaissé. C'est pas votre truc, l'émotion, les Verseaux. Vous êtes justement très doués pour pouvoir percevoir les choses sans qu'elles soient trop impactées par l'émotion. Certes, mais de là à rejeter complètement cette part de vous, non, il y a un truc qui va pas. Donc il y a comme une réconciliation ici entre désir et émotion qui doivent
pouvoir se faire ce mois-ci. Donc ça passe par une écoute donc de ces émotions pour pouvoir vraiment éclairer d'une nouvelle conscience vos projets là d'abondance et d'épanouissement. Ici on est dans l'épanouissement de ses désirs, clairement. Donc voilà, un travail sur les émotions à faire. Quel est le message de l'oracle des clés du destin? Waouh! Abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Pouvait-on être plus clair, chers amis Verseaux? Je ne crois pas. Voilà. Cette abondance, vous souhaitez la contacter. Là, je pense que vous sortez d'une période où peut-être ces oscillations, puisque vous êtes assez détaché aussi de la matière, de tous ces aspects-là, un petit peu vulgaires quand même, pour vous. Il y a quelque chose de ça avec l'abondance, puisque en tout cas, dans ce que je connais du Verseau, c'est quelque chose que vous pouvez gérer en termes de flux, mais dès que vous en avez, hop, vous faites en sorte que ça repart dans l'autre sens, pour ne jamais que ça se thésaurise. Vous êtes au carré du taureau, donc c'est quelque chose que vous cherchez à fuir, mais en même temps, il y a une part de désir derrière quand même qui va plus vers la stabilité matérielle que la thésaurisation et le besoin d'amasser et d'avoir. Mais on vous parle bien de contacter cette abondance pour ce mois de mai, à condition d'ouvrir vos mains et votre cœur, donc d'accueillir ces émotions. Quel est le mantra qui peut vous accompagner tout ce mois de cet oracle joie, love et énergie? Mes efforts finiront par payer. Génial. Imprégnez-vous de ce message-là qui pourra vous remotiver peut-être pendant ce mois, là où vous pourriez connaître de la démotivation, mais vraiment vigilance. Ce mois-ci, accrochez-vous à des projets qui vous tiennent à cœur, allez étudier à l'intérieur de vous ce qui dans vos systèmes de pensée vous empêche de contacter cette dimension de votre vie et ce qui vous fait lâcher les choses peut-être à 90% avant de les contacter complètement, puisque si vous êtes à même d'accueillir vos émotions avec un nouvel éclairage, avec de la bienveillance, comme si vous étiez votre meilleur ami, et vous êtes le meilleur ami du zodiaque, les Verseaux, eh bien vos efforts finiront concrètement par payer. Vos efforts finiront donc concrètement par payer, donc accrochez-vous, là les choses s'ouvrent et vous êtes à deux doigts de contacter l'abondance dans votre vie, à condition de poser un nouveau regard sur cette abondance et sur vos émotions surtout. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau mois de mai, plein d'abondance, d'ouverture, là, de rayonnement, d'expansion de conscience, de combat pour ce qui vous tient à cœur. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!